viens pour vous présenter le tuto de la carte album de Noël. Vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé, donc j'en profite pour vous la montrer. Donc, voilà. Elle se présentait comme ceci. Alors, désolée, j'ai un petit souci avec ma main, donc je ne peux pas serrer comme je veux ce soir. Donc, on a notre anneau pour la fermer. Voilà. Et quand vous l'ouvrez, hop, elle est ouverte. On a donc la carte. Donc, on peut mettre le petit mot. Donc, vous avez plusieurs pochettes. Normalement, voilà, vous pouvez la glisser autant là que là. Ensuite, on a le petit passage de l'album. Donc, on peut coller des petites photos ici. Donc, il y a 5 petites pages. Voilà. Un petit dessous. On a un die cut. Donc là, on a encore une petite pochette. Hop. Et on a nos attaches qui retiennent. Voilà. Donc voilà, on a notre carte comme cela. Donc dans le tuto, vous aurez toute la description. Il sera en 2 parties. Donc vous aurez la description donc on va dire de la réalisation du projet. Et dans le deuxième tuto, vous aurez toute la décoration, les die cuts, voilà. Donc, je vous laisse tout de suite avec le petit tuto. Et puis, en espérant que je puisse voir vos petites réalisations sur mes pages, je vais y arriver, sur ma page Facebook ou alors sur mon compte Instagram. Donc, tout est au nom de Scrap Color World, comme ma chaîne. Et donc, voilà. Vous voyez, ça se décolle un peu, il faudra que je redonne... Voilà. Donc, voilà. Vous avez la réalisation de la carte. Avant, arrière. Je vous dis à tout de suite. Alors, pour ce tuto, donc, nous revoilà. Il nous faudra donc des chutes de papier. Mais surtout, ça c'est mes chutes de papier. Mais surtout, je vais essayer d'en couper le moins possible. Il nous faudra une base de 28 cm par 20 cm. Donc 28 par 20. Là, ça va être notre base que l'on va avoir. Prendre la moitié, donc, qui est de 14. Voilà. 14 cm. Donc là, nous allons la plier. Donc là, ouais, vous voyez, ça l'a taché, mais du fait qu'il va y avoir... c'est des feuilles qui se tachent très vite, alors... Voilà, donc là, on a notre base. Vous voyez, ça fait une bonne carte. Là, pour l'instant, on va la garder de côté parce qu'elle va nous aider pour nos mesures. Hop. Donc, j'ai choisi donc dans les tons pour Noël un marron et donc un vert un peu sympa. Je trouvais que ça sortait bien ensemble. Donc, hop. On va peut-être garder cette mesure-là, j'aime bien. Quoique, pour la pochette, ça fait peut-être énorme.
Alors déjà, on va choisir aussi notre base. Pourquoi pas faire avec un de ceux-là, qui ont des papiers plutôt mignons dedans. Je vais utiliser cette... Alors, je reviens sur mes livres. J'utilise le bloc Luxe Paper Block de chez Action. Donc, je vais utiliser même des dies dedans, je pense. Mais l'intérieur, je le trouvais plutôt sympathique. Il y avait ça que j'aimais bien. Mais pour le fond, je vais utiliser celui-là. On met de côté. Donc, excusez-moi, je vais mettre ça sur silence. Voilà. Alors, j'ai perdu ma base. Bordel de bordel. Donc là, on va venir prendre un papier de 13 cm par 19. Donc 13 par 19. Je vous dis là, je fais, enfin, c'est pas un direct du coup, mais on va faire tout comme parce que c'est la première fois, j'ai aucune mesure. J'ai cette petite idée en tête, j'ai voulu la partager avec vous. Du coup, voilà, on va faire ça. Donc c'est une petite vidéo tuto improvisée. Là. 13 par 19, hein, j'ai dit. Hein. Ouais. Donc là, je vais venir arrondir tous mes bords. Alors vous allez me dire, en vrai, ça va servir à rien puisque ça sera caché. Autant faire propre de haut en bas. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison. Alors que le cœur, dans ce sens-là, ça fait un peu... Moi, j'aime bien. Ça fait pas moche. Alors... Aujourd'hui, je vais voir, je vais peut-être utiliser pas mal de... plutôt de la colle. Là. Alors oui, j'étape souvent ma colle avec soit les doigts, soit la peinture. Je pense que vous avez commencé à le remarquer dans mes vidéos. Alors. Donc je me disais, pour un cadeau de Noël, ça peut faire sympa parce que ça fait autant une lettre, mais on peut rajouter dedans des photos, donc ça peut faire un petit album en même temps. Donc c'est vrai que ça peut être joli. Par contre, attention à la colle. Vous voyez. Ça gondole de temps en temps, mais bien la chauffer pour éviter qu'elle gondole. Voilà. Puis au pire, vous me remettez sous un livre bien lourd et ça raplatit tout de suite. Du coup, on fait pareil de l'autre côté.
The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in the... Donc, ça va être quand même une carte assez épaisse, hein, parce que déjà là, on a ça. Mais en plus, avec la cascade et dedans et tout, et si on met des photos, faut pas l'oublier, hein. Ça va être quand même quelque chose un petit peu épais. Donc, et assez lourd. Donc voilà, pour l'instant, ça nous donne ça. Maintenant, on va venir... Alors, du coup, ce côté... Bon, c'est pas grave, hein. En gros, on va juste coller là et là. Comme ça, on pourra passer... vous voyez, on pourra passer quelque chose là. Ça fera... Alors, attendez, je suis après réfléchir comment je vais m'y prendre. Si je garde le vert marron, si je tranche avec le marron. Alors déjà, les plus grandes, on va les garder pour ce côté. Celle-là, alors... Moi, ce que j'aime bien, et que ma mère m'a récupéré, c'est ça. C'est ma boîte à trésors. C'est que des ciseaux pour enfants crantés, en vague. Et du coup, je m'en sers énormément. Celui-là, ça ferait pas mal, hein. Ouais, ça ferait pas mal, ça fait. Donc c'est pas trop, mais c'est sympa. Enfin, c'est vraiment... Attends. Je peux pas... Ma caméra n'est pas décidée à... Vous voyez. Elle n'est pas décidée en ce moment. Il va falloir que j'investisse dans une caméra beaucoup plus performante si je continue les tutos. Mais du coup, il va falloir que je trouve laquelle. Donc là, on va venir l'appliquer à ce niveau-là. Donc là, par contre, je vais venir mettre du double face. Donc je vais en mettre ici. Avec ciseaux. Et alors en double face, on peut utiliser... là, je suis en train de me dire, j'aurais peut-être dû en utiliser un fin. Bon, le fin, j'utiliserai pour plus petit. Voilà. Du coup, on va coller comme ça. Et avant qu'on me dise, ah mais ouais, mais il y a un angle et là, t'as fait arrondi. Je vais coller normalement. Et puis après, je recouperai l'angle avec ma perforeuse. C'est pas... Je vais pas m'amuser. Hop. Le but est bien le mettre en bas, bien équilibré. Voilà. Et puis là, comme vous pouvez voir, hop, on peut passer dessous. Donc là.
C'est magique. Donc là, on l'a bien mis au beurre, c'est nickel. Hop. Autour du marron. Alors, le marron... Le marron, je vais peut-être le faire même plus. Le marron, j'aurais plutôt tendance à vouloir le faire un peu en travers. À ce niveau-là. Là. Je vais faire ça. Hein, ça peut faire sympa dans ce style-là. Attendez. Je vous montrerai mieux ce que ça donne la dentelure avec ça en photo parce que je fais un petit arrêt sur l'image parce que du coup là c'est un peu galère. Oui, je peux faire ça. Donc c'est pareil. Allez, là je viens utiliser mon double face beaucoup plus fin que l'original. Et puis je colle sur le côté. Et en bas. Alors, c'est une carte assez simple, très répétitive et qui peut faire un beau succès. Parce que je trouve ça assez sympa, comme je vous disais tout à l'heure. On peut mettre des photos, elle peut servir de carte pour un anniversaire. Enfin, pour un anniversaire. Là, moi, ça va être pour Noël. Mais du coup, carte pour l'anniversaire, carte pour Noël, album. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc c'est pareil, hein, le petit bout qui dépasse, clac, il n'y a plus rien. Là j'ai un petit bout qui dépasse aussi. Donc voilà déjà pour commencer. On continue. Alors, là, nous allons prendre des petites chutes. Donc, ça va être notre cascade. Elles font moi 7 cm sur 11 cm. Donc j'en avais plusieurs parce que j'avais fait un truc avant. Donc je vais garder la mesure. Donc 11 cm, je vais y arriver. 11 cm sur 7 cm. Et nous allons faire une pliure à 1 cm en haut. Sur toutes. Donc là pour l'instant j'en ai pris 1, 2, 3, 4. J'en ai 4. Je verrai si j'en rajoute. J'en rajoute, mais après je voudrais pas que ça fasse trop épais. Donc hop, on plie. On met de côté. On fait pareil avec les autres. On plie, voilà.
1 centimètre. Voilà, donc là j'ai mes 4. Donc, attendez, comment je vais faire? Je vais mettre à partir de là. Ouais, je vais faire ça. Donc, on va venir mettre soit de la colle, soit du double face sur nos languettes. Alors, là, donc on enlève son épercule, nos percules, pardon, si j'y arrive aujourd'hui, voilà. Et on va venir le coller à ras le rouge. Hein. Donc on essaye de centrer un maximum. Voilà. Et là, avec son pli, voir si je retrouve le mien parce que tout disparaît. Hop. On va venir chauffer comme ça, de manière à bien coller. On prend le deuxième. Et on va venir attendez. On va venir le coller à ras l'autre. Vraiment à ras. Hein. Faut pas qu'il y ait de, faut pas qu'on voie le rouge entre les deux. Hein. Donc je pense que on verra pour mettre. Je vais voir un truc. Je vais voir quelque chose à la fin. De toute façon, vu que là c'est quelque chose sur le moment, autant vous dire que je vais improviser énormément tout le long. J'ai un problème de quelques millimètres sur celui-là.
Bon, ça se verra pas, tant pis. Ouais, tant pis. Ça se voit pas. C'est pas non plus... Non, c'est pas choquant. Alors après, vous pouvez en coller autant que vous voulez, hein. Mais attention à l'épaisseur. Quand vous allez fermer votre carte, vous voyez, il y en a quand même, hein. Donc là, moi je vais venir rajouter sur le côté des petits sequins pour tenir à cet endroit-là. Donc, des aigris. Pas besoin d'un gros, hein, je pense pas. Donc, je suis en train d'hésiter si j'en mets 2 ou 1. Je vais déjà en mettre un. Donc là, on vient faire une petite entaille. Et vraiment très petite, hein. C'est juste pour passer sa petite attache parisienne. Voilà, c'est bon, ça passe. Donc, on prend le petit sequin. Je sais plus comment on appelle ça. Moi, j'appelle ça. C'est même pas un sequin, non, c'est un... Enfin, bref. S'il y en a qui retrouvent le mot. De toute façon, après, derrière, ça sera caché, hein. On va mettre une autre... Et du coup, voilà. Alors du coup, je vais en mettre une petite deuxième là. Voilà. Donc on essaye de la mettre au même niveau. Voilà. Du coup, voilà, ça nous donne ça. Pour l'instant. Donc quand on ouvre, clac, 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 clac. Jusque là, tout va bien.
pourrais venir... Alors, j'hésitais à faire une petite pochette ici aussi. Pour venir compléter le fond. Moi, si je rajoute... Je vais rajouter des... Alors, je vais venir utiliser celle-là pour faire une petite pochette en bas. Qu'on va mettre tout de suite. Alors. Donc, à faire... Voilà. J'ai fait ça. Je l'ai fait en descente aussi. J'aime bien. Alors, on va venir, comme toujours Jennifer, elle a perdu son rouleau. Hop. Hop. Donc, on se colle bien à ras en bas et sur le côté. On évite au maximum de faire du décalage. On vient couper le surplus. Donc déjà, ça nous donne ça. Pardon. Donc moi, je trouve plutôt joli pour l'instant, mon avis personnel. Hein. Alors, soit... en fait, je suis après me dire que je suis tentée. Je vais en remettre soit un ou deux comme ça. Alors, 1 cm. Donc ça. Hop, je coupe. Voilà. Donc déjà, là je vais refaire. Vous voyez, quand on fait un truc sur le tas, sans tuto, sans modèle et qu'on laisse parler son imagination, ce qui est bien, c'est qu'à tout moment cela peut changer. Je sais pas vous, mais moi c'est en faisant en le créant que je change régulièrement. Les tutos que je suis, le plus souvent, ça finit jamais comme je le vois sur la vidéo. Parce que du coup, j'aime bien avoir les idées des autres, mais j'aime bien avoir mes propres idées. Et du coup, vous les partagez. Voilà. Donc du coup, celui-là, on va le rajouter. On va venir le rajouter là. Un seul suffira peut-être du coup. Mais j'avais l'impression que ça faisait... qu'il manquait quelque chose. Donc peut-être que c'était celui qui manquait. Ah, vous voyez, ça fait mieux. C'est bête, hein, pour un seul. Hein. Donc du coup, ça ne sera plus... Ça sera plus 4, mais 5 petites fenêtres que l'on mettra.
Voilà. Pas plus parce que sinon ça va. On va plus pouvoir tout... Alors voilà. Donc là, on pourrait dire qu'on a terminé. Il nous reste que la déco. Du coup, maintenant, on va attaquer la déco. Alors, je sais pas si on va rester. Les die-cut, je vais rester sur cela, mais je suis après réfléchir pour... Alors... Je vais utiliser celui-là, que j'aime bien le papier. Ça sent trop bon. Je vais juste faire un truc. Ah, c'est bête, je peux en faire qu'un seul. J'aurais bien vu les deux côtés dans un style, pas celui-là, mais celui-là. Plutôt joli. Après, on va regarder un peu dans les autres blocs aussi. Là, je pense qu'il nous faudra pour de l'autre côté un papier un peu plus grand. Alors, moi, je suis dans les tons un peu rouges. Ça s'écrit un petit peu en gros. Ou alors quelque chose de neutre et garder ça. Merry Christmas. Oh, il est beau celui-là. Alors celui-là, il faut un gros projet. C'est bête que vous n'êtes pas en direct parce que... Vous pouvez m'aider à choisir? Ça m'aurait avancé. Alors celui-là, par contre, autant dire le Christmas. Oh la vache. J'aurais dû en prendre plusieurs parce que alors, je l'ai déjà bien attaqué. Il y a un effet beau. Ah, c'est trop connu. Hein. Oh, ils sont trop chauds. Ça, c'est joli, sa paillette. Il y a celui-là que j'adore. Je pense que je vais utiliser celui-là. Non, il faut quelque chose de neutre, n'oubliez pas. Parce que si on veut mettre des décorations sur le dessus, ça risque de faire un peu chargé. Donc, je vais utiliser un effet bois. Celui-là me paraît pas mal. Hop. Alors, l'effet bois, on verra dessus. Ça va être là. Alors, ça, je compte les utiliser un peu pour ça. Il m'en faudrait un deuxième choix parce que je peux pas utiliser toujours le même. Sinon, ça fait pas joli. Je verrai pour la déco intérieure. Je verrai à la fin pour la déco. Parce que là, c'est pareil, il manquera une petite carte à mettre. Du coup, je repars sur mon fouillage. Alors, par contre, dans ceux-là, là, j'ai voulu tester ce papier-là en doré. Mais je sais pas, vous avez vu comme ça. Je sais pas ceux qui ont. Ça fait plastique. Si vous les découpez à la Big Shot, c'est une horreur. C'est hyper pénible à découper. Je sais pas pourquoi. Ça fait un effet plastique. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Et je m'en suis un petit peu vue. C'est dommage parce que ça reste un beau papier. Donc. Alors voilà la première partie du tuto où nous avons fait la base de la carte. Nous avons déjà même bien avancé, on va dire. On va passer maintenant à la partie 2 dans une deuxième vidéo pour le reste du tuto qui est tout ce qui est décoration, die-cut, etc.
Je vous dis à tout de suite.